Bonjour professeur Hohlfeld, je voulais déjà vous remercier de nous accueillir dans ce joli décor et puis de répondre à toutes les questions que se posent nos K-Girls. Pour commencer, nous allons vous poser la grande question, qu'est-ce que c'est que le périnée? Le périnée, c'est une région anatomique que partagent les hommes et les femmes. C'est une région délimitée précisément par les os, les muscles, tous les tissus mous environnants. C'est une zone particulière parce qu'il siège une partie de notre intimité, qu'elle a beaucoup d'importance pour tout le monde. Mais c'est où exactement? C'est dans l'entrejambe, c'est l'endroit où on s'assoit. C'est évidemment l'endroit où sont émis les urines, les selles, un endroit aussi qui a une fonction sexuelle évidente. Alors, on m'a dit que pendant l'accouchement, on pouvait parfois couper le périnée parce que sinon il y avait des risques en fait de déchirure. Est-ce que c'est vrai? Alors c'est vrai que lors de l'accouchement, on peut avoir recours à une incision qu'on appelle l'épisiotomie, qui est une incision effectuée soit avec des ciseaux, soit avec un bistouri, qui consiste à ouvrir l'anneau vulvaire pour faciliter la naissance de l'enfant. Et ça sert à quoi, l'épisiotomie? À la vérité, aujourd'hui, pas à grand-chose. On pensait que ça évitait les complications sur le moment et à long terme. Et les études ont montré qu'en fait, toutes ces bonnes intentions ne sont pas réalisées. Et aujourd'hui, on peut dire qu'une épisiotomie, ça prévient rien du tout. Ça prévient pas l'incontinence, ça prévient pas les descentes d'organes, ça prévient pas les complications. Et l'épisiotomie, alors qu'elle était utilisée très largement, pratiquement chez 100% des femmes qui accouchaient de leur premier bébé dans certains endroits, c'était quasi obligatoire, c'était considéré comme une faute de ne pas le faire parce qu'on ne faisait pas bénéficier les femmes de ces mesures préventives. Aujourd'hui, la seule indication à une épisiotomie, c'est de vouloir accélérer la naissance de l'enfant. Parfois, au moment de la naissance, l'enfant exprime une certaine fragilité, une certaine vulnérabilité qu'on enregistre sur nos appareils et il est nécessaire de précipiter un petit peu les choses. Or, la tête de l'enfant peut buter contre les tissus mous de sa mère et le fait de pratiquer une épisiotomie, ça permet simplement de raccourcir la durée de l'accouchement. C'est sa seule indication. Je vais vous avouer que ça me fait un peu peur, en fait, cette épisiotomie. Ce que j'aimerais savoir, en fait, c'est est-ce que ça fait mal pendant, en fait, l'accouchement et puis après? Est-ce qu'on en souffre? Alors, au moment de l'accouchement, en particulier si une femme bénéficie déjà d'une analgésie type péridurale, ça peut être parfaitement indolore. En dehors de ces situations, on recommande de faire l'épisiotomie vraiment à la dernière minute, lorsque la vulve est relativement distendue. Et en choisissant ce moment-là, on limite, disons, la sensation douloureuse. Il y a une sensation douloureuse au moment de l'incision, oui. À choisir entre les deux, est-ce qu'une épisiotomie vaut mieux qu'une déchirure? Alors ça a été longtemps un argument utilisé par les gens qui étaient en faveur de l'épisiotomie, c'était de prétendre qu'une épisiotomie, étant donné qu'on utilise un instrument, c'est une plaie franche, droite, et que c'est plus facile à suturer ou que ça guérit mieux qu'une déchirure. Toutes les études qui ont suivi montrent que c'est pas vrai du tout. Un, c'est pas plus facile à réparer, et deux, ça prévient rien du tout. C'est même l'inverse. On voit plus de déchirures graves chez les femmes qui ont eu une épisiotomie. C'est pas forcément lié à l'épisiotomie, ça peut être lié aux circonstances de l'accouchement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'épisiotomie, elle ne prévient pas les déchirures.